Toi, amateur d'anime, tu es à la recherche de frissons? Tu veux quelque chose qui va te faire flipper? Eh bien, tu as tapé à la bonne porte, mon ami. Car aujourd'hui, je vais vous présenter 5 animés vraiment effrayants. Et croyez-moi, les animés qui font peur, ils font peur. Yo la famille, c'est Dazen, alias l'escroc du game. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Là, je vais vous présenter des animés qui m'ont fait pas mal flipper. Donc, je vous préviens dès le début, âme sensible, s'abstenir. Mirai Nikki. Yuki est un lycéen banal, qui vit sa vie assez normalement, mis à part qu'il n'a pas de vie sociale. Donc, il a exactement 0 pote. T'inquiète Yuki, t'as notre soutien. Et ce Yuki, vu qu'il a aucun pote, bah il tient un journal intime sur son portable, histoire de se sentir moins seul. En gros, c'est un mini schizo. Mais notre Yuki veut qu'il est un peu parano. Il s'imagine parfois converser avec des amis imaginaires, car encore une fois, il n'a pas de potes. Dur. Un jour, une des entités imaginaires lui servant de camarade de jeu lui propose de participer à un jeu. Donc notre Yuyu, sans pote, il se dit tranquille. De toute façon, tout ça c'est dans ma tête. Donc il accepte. Mais peu de temps après, il s'aperçoit que son téléphone sur lequel il indiquait ses observations se met à contenir des entrées sur le futur autour de lui. Le jeu a commencé. Un jeu de survie où le gagnant gagne. 12 personnes ont été élues pour concourir. Toutes ont reçu un journal de futur en relation avec ce qu'elles avaient l'habitude de noter dans leurs journaux ordinaires. Donc vous l'aurez deviné, ils devront s'entretuer. Bref, moi j'ai trouvé l'histoire vraiment pas mal. J'ai été surpris beaucoup de fois. Et on peut pas toujours prévoir ce qui va se passer. Bon, j'avoue que parfois notre Yuki, qui je rappelle est sans pote, me saoulait. Mais clairement. Mais vous inquiétez pas, Yuno rattrape le coup. En plus, c'est une grosse psychopathe. Et ça les amis, c'est beau. Berserk, bon là, c'est la base. Dans cet animé, t'as de tout. Horreur, gore, choquant, des scènes cheloues et histoire ultra triste. On va suivre l'histoire de Guts, ayant un passé pas très joyeux. Stimulé par la haine qu'il porte dans son cœur, le guerrier noir Guts poursuit sa quête de vengeance. Notre Guts porte une marque sur le cou nommée stigmate, qui fait que la nuit, il se fait systématiquement attaquer par des esprits assez chelous. Parfois même vraiment très chelous. Bref, le personnage est assez badass, avec des démons ayant des apparences, disons, pas très communes. Mais franchement, j'ai trouvé ça kiffant. Par contre, je vous préviens dès maintenant, si vous avez peur d'être choqué, ne regardez surtout pas l'animé. Bon, je sais que même si je vous dis de pas le regarder, vous allez quand même le regarder. Mais si vous pensez être fort mentalement au point de ne pas crier quand on vous coupe un bras, eh bien foncez. J'abuse? Oui. Elfen Lied. Bon, si vous voulez un truc interdit au moins de 18 ans, ultra gore avec de la violence, de la coke et un kebab, vous allez être servi. Notre histoire débute avec une jeune fille qui s'appelle Lucy, qui s'échappe d'une sorte de prison isolée sur une île en tuant tout le monde avec ses pouvoirs. Oui, ça commence bien. Mais elle perd la mémoire après un certain incident et échoue sur une plage où elle rencontrera Kota. Au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir le passé des deux personnages. Assez sombre. Mais perso, j'aime bien. Je suis sadique? Oui. Donc si vous n'avez pas peur du gore, de la violence, de scènes assez cheloues et d'histoires assez tristes, foncez, cet animé est fait pour vous. Blood C. Bon là, on entre dans le pire de ce qui peut se faire en matière de gore. Des têtes qui giclent de partout. Des lapins mangeurs d'humains, tout ça. Saya, une jeune lycéenne, est une fille vivant avec son père, toujours présente pour aider les autres. Une gentille fille, quoi. Elle s'est vue confier par son père la mission d'éliminer les anciens, à l'aide de son épée. Les anciens sont des monstres dévoreurs d'humains. Pas très cool, quoi. Et j'avoue, ça doit faire mal de se faire dévorer. Bref, ce que j'ai assez kiffé, c'est que personne, même les personnages principaux, ne sont à l'abri d'une mort aussi cruelle que sanglante. Les amis, vous risquez d'être traumatisés, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'animé. Bon, après, si vous passez vos journées à tuer des gens, vous serez peut-être un petit peu moins choqué. L'animé est un peu lent à démarrer, mais une fois qu'on est dedans, on voit pas les épisodes passer. Et je pense que la fin va en surprendre plus d'un. Moi perso, je m'y attendais, mais alors là, absolument pas. Eichul of Jid. Non, ce que je viens de dire n'est pas de l'allemand. Le monde fut contaminé le 13 avril 2010 par une maladie mortelle d'origine inconnue, qui apparaît le même jour dans les principales villes, transformant ainsi les humains en zombies. Au Japon, plusieurs étudiants du lycée Fujimi, ainsi qu'une infirmière scolaire, se sont regroupés afin de survivre à cet apocalypse. On va donc suivre l'histoire de Takashi, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première attaque. J'ai pensé quoi de cet animé? On a des personnages assez attachants et un genre à la The Walking Dead. Perso, j'ai trouvé ça assez original. L'histoire est assez passionnante à suivre. Certaines scènes sont assez choquantes, sans compter qu'on a beaucoup de fanservice. D'habitude, c'est pas vraiment mon style d'animé, mais franchement, j'ai bien aimé. Donc si vous aimez bien les gâteaux à la fraise, je vous le conseille. Et si vous n'aimez pas les gâteaux à la fraise, c'est que vous êtes une personne très bizarre. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, vous, à me conseiller des animés que je pourrais présenter. N'oubliez pas, comme d'hab, le petit like. Sur ce, c'était Daisen. Je vous dis à la prochaine.